J'aimerais qu'on puisse méditer ce matin sur justement la notion du culte. Qu'est-ce que c'est apporter son culte à Dieu? Qu'est-ce que c'est, ce temps particulier où nous nous retrouvons tous ensemble? Qu'est-ce que cela veut dire? D'où vient ce mot? Et nous allons cet été prendre pendant quelques cultes justement, cette thématique, et j'aimerais qu'on puisse y réfléchir pour savoir ce qu'il convient. Alors vous voyez, j'ai déjà marqué à droite en partie, et le résumé, c'est apporter notre culte à Dieu. Le but, c'est cela. Le culte n'est pas pour nous, n'est pas une réunion qui s'appelle comme ça, mais c'est apporter notre reconnaissance, notre adoration, notre élévation de Dieu. Si on regarde l'étymologie de ce mot, alors il a été défini au XVIe siècle, du latin cultus, action de cultiver. Cultiver. Bizarre comme origine. Cultiver, comme celle d'un champ, comme quelque chose qu'il faut entretenir, quelque chose qu'il faut travailler, quelque chose auquel il faut y apporter du labeur. Et on se souvient que la condamnation du péché, c'est tu cultiveras à la sueur de ton front. Je crois que pour apporter un culte à Dieu, il faut le préparer, il faut le travailler, il faut le réfléchir, il faut y penser. Et puis, on vient ainsi apporter notre culte. Et puis, si on continue, c'est action d'honorer les dieux, les parents, dérivé de colère, donc en grec, qui signifie cultiver. Donc c'est bien cette racine-là. Si on regarde les différentes définitions, c'est un hommage, un honneur rendu à Dieu, à des êtres divins ou jugés tels, ou à certaines créatures particulièrement proches de Dieu. Ensemble des cérémonies par lesquelles on rend cet hommage. Et dans le protestantisme, et c'est pour ça que ce mot est resté aussi dans le contexte évangélique, office religieux. Et nous, on définit le temps du culte. Alors c'est comme ça, c'est culturel, par ce rassemblement le dimanche matin, dans lequel il y a la Sainte Seine, l'élément principal, si j'ose dire, l'élément de la communion autour du repas de Jésus. Mais c'est uniquement une approche culturelle, une approche reçue du protestantisme, et que nous entretenons parce qu'elle n'est pas forcément fausse, mais il s'agit de la mettre en perspective et d'y réfléchir. Et souvent, l'on dit, je vais au culte, comme dans ce lieu de célébration, dans cet office religieux, et on en oublie qu'on vient apporter notre culte, présenter notre culte, et apporter ces hommages à notre Dieu, à notre Seigneur, et cultiver, entretenir notre foi, entretenir notre adoration, entretenir notre relation. Alors, on va faire, durant quelques dimanches, là, une thématique là-dessus. Je suis parti d'un petit exercice qui s'appelle un acrostiche. Alors, en acrostiche, on prend les premières lettres d'un mot, et puis on tire des définitions. L'acrostiche du mot culte. Alors, la première définition sur laquelle on va réfléchir ce matin, c'est Christ. La deuxième, ça va être unité. La troisième, le L de la louange. Et dans le culte, il y a justement ce rassemblement pour élever, louer, adorer Dieu. Et puis, il y a le témoignage qui est rendu tant aux autres, mais aussi le témoignage collectif, le lieu du rassemblement des chrétiens. Et également, eux, comme enseignement, mais qui peut aussi vouloir être apporté à évangélisation ou à exhortation. Et on verra qu'il y a différents contextes pour cela. Mais d'abord, j'aimerais que ce matin, on puisse réfléchir à ce C de Christ. Parce que c'est lui qui doit être le centre de notre culte. La louange à Dieu au travers du Fils. La louange à Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a prévus pour toute éternité dans son plan de salut, celui qui a tout accompli en créant toutes choses, mais qui a tout confié dans le Fils, le Christ. Jésus-Christ, le Sauveur, le Sauveur parmi les hommes. Et alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous pouvons rendre notre culte à Jésus?
Quelles sont les raisons qui font que, notre louange, elle trouve un écho et le nom de Dieu est élevé ainsi dans notre rassemblement et particulièrement au travers de Jésus-Christ. Alors notre frère a déjà cité quelques points à la scène, mais j'aimerais y revenir plus précisément. Tout d'abord, Christ est l'auteur du salut. L'auteur de mon salut, de ton salut. Et ce n'est pas un salut qui est acquis, c'est un salut qui est en permanence renouvelé. Je ne peux pas dire j'ai le salut et puis ça y est, j'en fais n'importe quoi. Mais je dois venir renouveler ma relation avec Jésus, parce que tant que je suis en relation avec Jésus, alors je suis au bénéfice de son salut. Mais si cette relation est coupée, je ne suis plus au bénéfice de cette grâce, de son salut, de son pardon. Je ne peux pas dire c'est mon salut, c'est le salut qui vient par le Sauveur. Si je perds le Sauveur, je perds le bénéfice de son salut. C'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. L'apôtre Paul écrit cela. Quel homme dans la parole, quel homme dans la reconnaissance de Jésus, l'élévation de Jésus. On sait combien sa rencontre avec Jésus a été tranchante, glorieuse mais tranchante, évidente. Jésus va lui dire, il te serait dur de te rejamber contre les aiguillons, c'est-à-dire si tu reviens en arrière, mon pauvre ami, il va t'arriver des bricoles. Et puis plus tard, dans les jours qui vont suivre, il y a cet homme, Ananias, qui vient lui parler de tout ce qu'il va souffrir pour le nom de Jésus. Mais Paul demeure dans cette relation de la grâce de Dieu. Je suis le pécheur, je suis le premier des pécheurs. Mais cette parole que j'ai reçue, elle est entièrement digne d'être reçue justement parce que Jésus est venu pour me sauver, pour me racheter. Christ est l'auteur du salut. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quel que soit le diagnostic que tu fais de ta vie, mon ami, mon frère, ma soeur, ce matin, Jésus est venu pour te sauver. Le veux-tu? L'acceptes-tu? Le reçois-tu? Et si tu l'as reçu, alors, voilà un sujet de l'élever, de lui rendre un culte. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es l'auteur d'un si grand salut. Mon salut, mais plus encore, le salut du monde entier. Le salut de tous les hommes. Et Seigneur, il y en a encore que tu as besoin de sauver. Et je veux être ce témoin qui me place pour leur parler de ce salut merveilleux, de ce trésor merveilleux, de ce sauveur que j'ai reçu et qui a changé ma vie. Seigneur, je te loue de ce que j'étais peut-être parmi les plus grands pécheurs, mais de ce qu'aujourd'hui tu m'as sauvé. Et j'en ai l'assurance du salut. J'étais parmi les perdus et tu es venu me chercher. Et tu m'as trouvé et tu m'as sauvé. Christ au centre dans son plan de salut, le centre de notre culte sur Jésus-Christ. Deuxième point qui mérite l'adoration de notre Seigneur, c'est Christ, auteur de la vie éternelle. Christ, auteur de la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ces deux passages, il est question ici d'une existence éternelle. Mais vous me direz, avec raison, que même chrétiens, on continue de mourir. Que même chrétiens, on ne vit pas éternellement sur la terre. Heureusement. Heureusement. On serait combien? Et puis, à quoi bon? À quoi bon vivre éternellement sur cette terre si c'est pour voir
nos enfants, nos petits-enfants et ainsi de suite, peut-être s'éloigner des voies de Dieu, peut-être continuer à souffrir dans notre corps. Non, il est question là d'une vie bien plus excellente, d'une vie bien meilleure que Jésus est venu apporter, celle de la vie éternelle pour toujours avec lui dans le repos, celle de la vie éternelle dans cette réconciliation et dans cette union indéfectible avec notre Dieu. Car aujourd'hui, nous vivons encore dans un corps corruptible, soumis au péché, soumis à ce que nous ne voudrions pas faire, mais que nous faisons malgré nous. Mais alors, avec lui pour toujours, nous serons dans un corps incorruptible. Amen. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, pas la vie éternelle sur la terre. Pas la vie éternelle dans les combats d'ici-bas, mais la vie éternelle avec lui, la communion éternelle. Alors vous me direz, tous les hommes sont éternels, et en cela vous avez raison. Simplement, pour l'éternité, il y a deux issues, la vie ou la mort. La vie éternelle, c'est-à-dire la félicité de Dieu, ou la mort, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre issue possible. Le salaire du péché, c'est la mort. Pas la mort physique uniquement, même si ça a été la conséquence immédiate, mais ça a été la mort spirituelle. Alors que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. C'est un sujet de lui rendre un culte. Seigneur, tu m'as sauvé, mais en plus de me sauver, tu m'accordes la vie éternelle. C'est bien beau, hein, si je me noie à la mer, que le sauveteur vient, qu'il me donne une bouée et qu'il s'en va. Il m'a sauvé, hein. J'ai la bouée. Mais maintenant, il faut que je rame jusqu'au rivage. Ou que je nage jusqu'au rivage. Il y a de fortes chances, suivant la distance où je suis, que je n'y arrive pas, même avec la bouée. Ou que le courant m'emmène, ou que le courant m'entraîne au loin. Et ce sauveur est venu me sauver et préparer un plan, préparer un projet, préparer une perspective. Seigneur, je te remercie pour la vie éternelle qui est la mienne. On peut également lui rendre un culte, car Christ est l'auteur de la parole de la foi. Vous connaissez ce passage certainement dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la parole faite chair, la parole accomplie, la parole comme exemple, la parole qui donne la vie et qui produit la vie. Si la loi pouvait produire la vie, pouvait produire le salut, eh bien Christ ne serait pas venu. Mais c'est parce que la loi met en évidence la nature pécheresse de l'homme qu'il a fallu que Dieu lui-même vienne sur la terre s'incarner, que cette parole devienne chair et qu'elle aille jusqu'à la croix pour que nous puissions être délivrés du péché et de la mort. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, c'est-à-dire celui qui en est la source. Seigneur, je suis venu te rendre un culte ce matin et c'est par la foi que je le fais. Et parce que j'ai confiance en toi, alors tu me renouvelles la foi pour que je puisse à nouveau t'apporter un culte renouvelé, un culte réentretenu, une foi fortifiée dans ta grâce. Amen. Pour que je vive quelque chose de renouvelé, pas forcément une nouveauté, mais quelque chose de renouvelé, un renouveau spirituel, une foi renforcée. Que j'entende ta parole, que j'entende les témoignages, que j'entende la prière de l'Église, que j'entende un don prophétique, que j'entende une exhortation qui vienne booster ma foi et me faire regarder tout à nouveau vers toi en disant « Mais tu es Jésus qui parle, tu es le Dieu vivant, tu es le Christ, le ressuscité. » Nous ne falsifions point la parole de Dieu, dira Paul, comme font plusieurs. Mais avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. En Christ devant Dieu. Paul parle de Jésus-Christ. Paul fait référence à Jésus-Christ. Paul est christocentrique. Il sait que le seul moyen pour lui, juif, ayant la crainte de Dieu dès son plus jeune âge, il sait que le seul moyen de rédemption, il est en Jésus-Christ. Et ce Jésus qu'il a combattu, eh bien maintenant ce Jésus, il le sert au prix de sa propre vie.
Il sait en qui il croit. Et il sait sur quoi est basée sa prédication. De quoi sommes-nous à la recherche lorsque nous cherchons à entendre, cherchons à comprendre? De gens qui vont peut-être nous flatter dans notre humanité, peut-être flatter notre intellectuel, peut-être flatter nos idéaux, peut-être flatter notre humanisme. Attention, notre foi ne peut pas être fondée sur ces éléments qui sont temporaires. Bien sûr, il est nécessaire de réfléchir, il est nécessaire de penser, il est nécessaire de travailler, que ce soit en psychologie, que ce soit sur soi, que ce soit dans la réflexion de tout. Bien sûr, je ne suis pas contre cela. Mais quand même, il faut que Christ soit au centre. Sinon, on ne fait que nettoyer l'extérieur de la coupe et l'intérieur est vide. Ce qui est nécessaire, c'est la prédication de Jésus-Christ. La prédication de la croix. Ce matin, il y a eu plusieurs éléments dans ce sens et je m'en réjouis. La croix, Jésus-Christ au centre de notre culte, de notre reconnaissance. Christ, auteur de la réconciliation. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ou le service, ministère, c'est le mot service, le service de la réconciliation. Parce que Christ nous a réconciliés avec Dieu, alors nous pouvons nous réconcilier à notre tour avec notre prochain. Parce que Christ nous a pardonné, alors nous pouvons pardonner. Parce que Christ a rétabli une relation avec Dieu, nous pouvons lui apporter un vrai culte. Et nous pouvons être au bénéfice de ce culte pour nous réconcilier avec notre prochain. Si nous devons cultiver notre relation avec Dieu, eh bien, il nous donne le moyen aussi de cultiver notre relation avec le prochain. Quelle perspective merveilleuse! Lorsque sans le pardon de Jésus, nous sommes dans une impasse dans nos relations avec notre prochain, incapables de pardonner, incapables d'arriver à penser bien, à penser plus que positif, mais à penser dans la bénédiction de notre prochain, parce qu'il nous a fait tellement de mal, parce qu'on a tellement souffert, parce qu'on est aveuglé à cause du péché. Eh bien, quand on vient à Jésus, on se sent aimé pour ce que l'on est, on se sent, pardonné. Et à notre tour, on peut à nouveau cultiver le champ de la relation avec notre prochain. Ça met du temps, c'est sûr. C'est un combat, c'est sûr, c'est un travail en soi. Cultiver, mais c'est possible, ça redevient possible. Ça entre à nouveau dans le champ des possibles. Cultiver, entretenir. Il devient l'auteur de la réconciliation. Il nous donne dans ce service, dans ce travail, il nous confie cette responsabilité de la réconciliation avec notre prochain. Et il a mis en nous cette parole, ces paroles, nécessaire à la réconciliation. Christ, auteur également du rapprochement. Mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Notre frère a dit, il n'y a plus de race, il n'y a plus de séparation. Le mur a été ôté. Nous avons été rapprochés. Nous sommes frères et sœurs, héritiers de la même chose, de la même portion, du même salut, du même esprit, de la même parole, des mêmes promesses. C'est une raison pour lui rendre tous ensemble notre culte. Dieu était l'auteur du rapprochement. Avant, il y avait tant de choses qui m'éloignaient de mon frère. Je ne comprenais pas, je ne réalisais pas, je n'aimais pas sa culture, je n'aimais pas sa façon de faire, je ne comprenais rien, Seigneur. Mais maintenant, nous avons des points communs, celle de Jésus-Christ, du salut en Jésus-Christ. Et ça suffit pour qu'il devienne en réalité mon frère ou ma sœur. Christ,
auteur de ce rapprochement, mais auteur de la médiation. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le médiateur par sa propre vie donnée, le médiateur par son propre salut accompli. Le médiateur. Vous savez que lorsqu'il y a un conflit, on peut faire appel à un médiateur. Même en France, lorsqu'il y a un conflit entre nous et l'État, on peut faire appel à un médiateur de la République qui va venir, qui va écouter les deux parties, qui ne va pas apporter lui-même la solution, mais qui va essayer d'équilibrer le débat et de faire avancer le débat pour qu'il y ait une solution qui émerge. Jésus nous accompagne dans notre travail de réconciliation. Il est ce médiateur qui est capable de tout entendre, mais qui est capable également de nous dire ce qu'il faut faire. Il ne va pas régler à notre place, mais il va nous dire ce qu'il convient de faire. L'attitude qu'il convient d'adopter, la réaction qu'il convient de nourrir, d'entretenir, la recherche qu'il convient de faire pour trouver l'issue. C'est le médiateur. Il n'est pas juge, il est médiateur. Et médiateur entre nous et Dieu. Il a payé lui-même sa vie à notre place. Et il défend notre cause d'une manière juste devant Dieu, disant, mais j'ai payé pour lui. Cela mérite notre culte. Il est également auteur de la victoire sur le péché et la mort. 1 Corinthiens 15, 56, 57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. D'où, la capacité de croire à la vie éternelle, parce qu'il est lui-même mort, mais il est ressuscité pour ne plus remourir. Et Jean 11, 25, Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vivra pour la vie éternelle. Il est auteur de la victoire sur le péché et sur la mort. Et le même passage que notre frère a cité, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il n'a pas effacé la loi. Il a effacé la condamnation de cette loi sur notre vie, en la prenant lui-même, en mourant à notre place. Il a effacé la condamnation. Tu n'es plus condamné. Tu es coupable du péché et sans condamnation. Pardonné. Tu n'as pas à payer le prix du forfait si tu reconnais le sacrifice de Jésus à ta place, frère et sœur. Ça mérite le culte, ça mérite l'adoration de Christ. Merci Seigneur. En conclusion, je dirais, en lisant ce passage, que Christ mérite également notre culte. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire encore concernant la personne de Jésus, mais je ne voulais pas être exhaustif, ça nécessiterait en soi déjà bien de nombreux cultes, mais je voulais rappeler ces éléments essentiels de Jésus-Christ et la raison de notre culte pour lui. Et la raison finale que j'ai choisie pour ce matin, c'est Christ comme autorité suprême. Christ comme nom élevé au-dessus de tout nom. Et pour imager ce propos, j'ai choisi deux textes. Celui dans Éphésiens, qui est un peu long là, mais que j'aimerais vous lire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc là, Paul rend grâce. Paul rend grâce à Jésus, grâce à Dieu pour ce qu'il a déposé
parmi ces Éphésiens. Et il continue, verset 18 de ce passage. Et qu'il illumine, donc que Jésus illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Donc c'est Dieu qui l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus a tout reçu parce qu'il a tout donné, parce qu'il a tout accompli. Jésus est élevé, Jésus est glorifié, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il mérite ainsi la reconnaissance, le culte de notre bouche, l'honneur de notre cœur. C'est pourquoi, dans Philippiens également, aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, dans ce temps de culte ce matin, dans ce temps d'adoration, nous voulons confesser que tu es Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, à la gloire de Dieu le Père, que tu es descendu jusqu'à nous, que tu es venu dans ta grâce mourir sur cette croix, que tu étais présent au milieu de nous par ton esprit ce matin, que Seigneur Jésus, c'est ton nom et c'est pour ta gloire que nous sommes rassemblés. Seigneur, nous voulons t'apporter le culte et la reconnaissance de nos cœurs pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli. Seigneur Jésus, tu es l'auteur du salut, tu es l'auteur de la vie éternelle, tu es l'auteur de la rédemption, du pardon, de la réconciliation, tu es l'auteur de la médiation entre Dieu et moi, tu es l'auteur de la victoire sur la mort, sur le péché, tu es l'auteur, Seigneur Jésus, de la vie éternelle et tu es, Seigneur Jésus, cet auteur d'une autorité suprême. Seigneur, je veux te remercier pour ce que tu fais en tout temps. Seigneur, qu'on puisse continuer à apporter notre culte jour après jour, instant après instant, en chaque situation dans notre vie. Nous voulons t'apporter ce culte, notre vie comme un culte, notre vie comme une offrande, cultiver notre foi, entretenir notre relation avec toi, entretenir, Seigneur Jésus, cette vie spirituelle en nous, pas uniquement le dimanche matin, une piqûre de rappel, mais Seigneur, quotidiennement, vivre dans ta présence, t'élever comme Seigneur et Sauveur en nous. Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire, c'est-à-dire que nous demeurons dans notre état de faiblesse, de pécheur, dans notre incapacité. Mais avec toi, avec ta Seigneurie, alors nous sommes élevés en dignité. Nous recevons l'honneur d'un enfant de Dieu. Nous entrons dans ce plan merveilleux, dans ces projets que tu as préparés d'avance. Seigneur, nous te prions que ta volonté se fasse en nous et pour nous et au travers de nous, dans notre génération, dans notre famille, Seigneur, dans notre entourage, que nous soyons des ambassadeurs de la réconciliation, que nous ayons des paroles à propos, ta parole en nous. Seigneur Jésus, je veux te faire cette prière comme Jean-Baptiste l'a fait. Il faut qu'il croisse, que tu croisses en moi, afin que je diminue. Seigneur Jésus, que ton œuvre soit évidente. À toi le culte de nos bouches. À toi le culte de notre honneur ce matin. Merci Christ pour ce que tu as accompli sur cette croix. Amen. Amen.